Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration IDR et LSMM et on va crocheter dans ce tutoriel un bandeau, donc travailler en bride, si on a besoin d'une pelote qu'on a doublée. On va utiliser aussi un gros crochet pour ça, donc un taille 9 mm. Donc comme ça va assez rapidement aussi au niveau du travail, puis ça nous fait une belle structure, un bel effet. Donc voilà, je vais vous montrer donc comment ça fonctionne, le matériel, tout ça tout de suite. Alors, la pelote utilisée, c'est l'Alpaca Twist Chunky de Rico Design. C'est 50 grammes, 65 mètres. Donc on a 50% d'alpaga, 35% d'acrylique et 15% de laine. C'est pour des aiguilles crochet de taille 6 mm. Et vous avez vu, c'est une couleur voilà, lavande, voilà, lavande claire. Hein, et on va préparer maintenant les deux bouts de fil, donc les deux extrémités, donc il y en a une qui est à l'intérieur, l'une qui est à l'extérieur. Et le but maintenant, c'est de les enrouler autour de mes doigts. Donc là, je travaille avec mon crochet 9 mm qui est ici. Hein. Et on n'a plus qu'à préparer ça et enrouler. Voilà, je positionne au niveau de mes doigts, je fais mon petit nœud. Et on commence à enrouler le tout. Donc je récupère, je prends mon fil. Voilà, donc là, bon, ben, on a bien tout enroulé. Hein. Maintenant, bien, on va commencer avec une chaînette de maille en l'air, bien sûr. Hein, donc je fais mon nœud magique. Et on y va. Donc je commence avec 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride. Et là, j'y vais dans la 4e maille en l'air et je fais une bride. Donc, je vais rejeter, je vais dans ma maille suivante et je crochette une 2e bride. Puis à nouveau dans la maille suivante, une 3e bride. Puis dans la maille d'après, 4 brides. Et dans la maille d'après encore, ça nous fera 5 brides. Donc vous voyez un petit peu là déjà l'effet que ça donne. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Voilà, on a nos 5 brides. Bon, en fait, j'en ai crocheté 6 et pas 5. Donc on y va, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Donc 5 ou 6. Donc voilà. Vous pouvez bien sûr varier, hein, ça dépend de la largeur que vous voulez au niveau de votre bandeau, c'est flexible. Donc là j'ai utilisé que 2 mailles en l'air cette fois-ci pour la hauteur et non 3. Et je vais passer sous ma première bride. Donc je passe dessous tout simplement pour crocheter ensuite ma bride. Vous voyez, comme ceci, pareil pour la bride, au niveau de la bride suivante, au niveau du rang. On travaille sur le rang précédent, c'est notre base. Et on va passer, en fait, là, vous avez vu, on a passé sous nos 2 brides. Et on continue. Donc, on va pareil sur la bride suivante, etc., etc. Voilà, la suivante. Vous voyez la structure que ça donne, hein. Donc on prend un peu de fil, on fait la jeter puis dernière bride. Et voilà. Donc là on y va au niveau de la chaîne de maille en l'air, on passe bien dessous et on crochette une bride aussi.
La deuxième rang est aussi donc ainsi terminée. Voilà, donc maintenant on continue. 2 pour la hauteur. Voilà. Voilà, donc après on continue. Donc là on fait vraiment l'inverse, hein, vous avez vu. Le but c'est de poursuivre la ligne. Et donc du coup cette fois-ci on passe par-dessus la bride. Tout à l'heure on passait par dessous. Maintenant on passe par dessus. Voilà. Donc là, c'est ce que ça donne. Donc c'est l'endroit hein, du travail. L'envers, vous voyez, ça vous fait ces petites barres. Donc on fait encore ça une fois. On passe au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Et on a terminé donc, le rang. Ok, donc maintenant on poursuit, on passe sous, voilà, on reprend, on alterne à chaque fois, on passe par-dessus, on passe par-dessous, pardon, puis par-dessus. Donc le but, de toute façon, vous le verrez très bien, hein, si un jour vous êtes plus sûr si vous passez dessus ou dessous, vous le verrez très bien. Ça va interrompre votre ligne là que vous êtes en train de dessiner. Voilà. Et je vous montre encore une fois un rang sur l'envers. Et vous avez vu, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous faites 2 mailles en l'air et on passe par-dessus chacune des brides. Voilà, et puis après, bon, bah, vous avez vu, on n'a plus qu'à alterner ces 2 rangs, et on poursuivra avec l'effet de cette structure, jusqu'à ce qu'on a obtenu la longueur voulue. Donc là, j'ai un peu plus de 50 cm. Voilà. Donc on voit l'effet hein, sur le côté au niveau des mailles en l'air. Ça se glisse un petit peu sur l'arrière, et donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc c'est ce que ça donne au niveau de ce motif, de ces extrémités, etc. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coudre les 2 bouts pour vraiment avoir notre bandeau. Voilà, donc là maintenant on est à l'envers, on est à l'envers du travail, hein, et on va pouvoir
on va coudre donc en étant à l'envers, endroit sur endroit. Et je vais faire, voilà, chaque maille va être cousue en maille coulée. Donc on passe à travers. Et on va passer ensuite sous la maille suivante des deux côtés, comme ça, et on les fixe avec une maille coulée. Et ainsi de suite. Vous voyez, maille coulée, bout à bout, maille sur maille. Voilà, et après on n'a plus qu'à nouer. Voilà. Donc tout est fixé, vous le voyez. Donc ça c'est discret. Donc là vous voyez le résultat final. Donc là on a une belle largeur. Quand même c'est suffisant. Donc le but voilà, de bien couvrir les oreilles. Donc une bonne épaisseur. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se dit à très très vite sur la chaîne. Salut!